Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de The Toolbox. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Florian Verdonck, un expert Airtable, membre du Makers Club de The Toolbox, pour cette nouvelle vidéo où on va parler Google Sheet et Airtable. Salut Florian, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, en pleine forme. Donc comme je disais, je suis très content de t'avoir avec nous pour discuter de ces deux outils que l'on voit vraiment Mhm. utilisés par la majorité des PME. Et donc, nous, l'idée, c'est que tu nous en dises plus sur Google Sheet et Airtable et pourquoi toi, tu personnellement recommandes Airtable à des PME avec lesquelles tu travailles plus que Google Sheet. Est-ce que pour commencer, tu peux nous faire une petite introduction sur ces deux outils? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que ces deux outils qui sont, de par leur catégorie, déjà très différents. Google Sheet, c'est un tableur. Donc c'est vraiment fait pour, a priori, traiter des chiffres, mais plein d'autres informations de manière assez déstructurée, là où Airtable est une base de données. Donc je vais revenir un peu après là-dessus sur la différence. Google Sheet, donc quand on dit que c'est un tableur, c'est parce que c'est un système qui est orienté lignes et colonnes, et que au croisement de ces lignes et de ces colonnes, on a des cellules, chaque cellule étant tout à fait indépendante de toutes les autres. Donc on pourrait par exemple dans Google Sheet avoir un montant en euros, juste en dessous une date, à droite du texte, à gauche de tout ça une formule, et finalement avoir des données qui sont tout à fait déstructurées. Donc a priori, on va supposer que les gens qui utilisent Google Sheet ou Excel vont structurer leurs données, mais c'est pas tout à fait le cas, et c'est pas nécessairement le cas, et c'est ce qui rend l'utilisation de Google Sheet et l'automatisation de Google Sheet un peu complexe, parce que on n'est jamais exactement certain de l'information qu'on va trouver dans quelle cellule. Et c'est là où Airtable va venir apporter un peu sa force, c'est la structure des données. En apportant une base de données, on va venir un peu rigidifier cette structure pour justement forcer un peu les utilisateurs à encoder les données de manière propre, structurée, en conservant toujours un même type de données par colonne et en séparant toutes ces informations en différentes tables qui sont très structurées. C'est-à-dire on a une table par exemple client, une table facture, une table projet, et on sait que dans la table projet, on n'aura que des projets. Là où dans Excel, rien ne nous empêche d'avoir des projets, et puis en dessous, quelqu'un va venir rajouter un peu son petit décompte financier ou ce genre de choses, et donc on se retrouve avec des informations qui sont un peu déstructurées. Donc pour moi, c'est ça les deux grandes différences. Après, une base de données, c'est nettement plus puissant qu'un tableur. Ça permet aussi de mieux collaborer. Donc il y a plein d'autres avantages à utiliser une base de données, et particulièrement Airtable. On a le fait que Airtable va nous permettre de centraliser toutes les données d'une entreprise. Donc plutôt que d'avoir différents fichiers Excel, on va avoir une base de données qui contient toute la data de l'entreprise. Donc ça va nous permettre par la suite de faire beaucoup plus d'analyse, ou une analyse beaucoup plus fine, assez transversale finalement sur l'entreprise. On va aussi pouvoir rajouter des scripts, donc avoir plus de complexité, faire des automatisations avec d'autres outils. Donc par exemple, quand on crée un nouveau prospect dans Airtable, envoyer une notification sur Microsoft Teams. On va aussi avoir un marketplace avec plein d'applications qu'on va pouvoir rajouter pour justement encore augmenter le nombre de fonctionnalités disponibles. Et c'est un outil qui va nous permettre globalement de bien collaborer avec des équipes, donc de discuter sur des projets, de rajouter des petits commentaires, se taguer les uns les autres pour dire bon, sur ce projet-là, tu en es où, etc. On reçoit des notifications quand on est tagué, donc c'est plein d'éléments qui pour moi font que Airtable est un très bon outil pour collaborer dans les PME. Oui, l'aspect collaboratif est hyper important et je pense que quand un collaborateur change une donnée dans sa base Airtable, elle est directement mise à jour pour tout le reste de l'équipe qui a donc accès à l'information la plus récente et la plus vraie, on va dire. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est une base de données vraiment centrale et qui sert un peu de source de vérité en fait dans l'entreprise. Dès que quelqu'un change une coordonnée d'un contact, et automatiquement tous les autres membres de l'équipe vont avoir ces données mises à jour, sans devoir copier-coller des Excel, sans devoir les mettre sur un Dropbox, un Google Drive ou ce genre de choses. Donc si on doit comparer vraiment un élément, ici vous avez mon écran sous les yeux avec un petit fichier CRM qui sert un peu d'exemple. En fait, sur Google Sheet ou sur Excel, on va souvent avoir une vue qui est très plate des données, avec toutes les informations qui sont de différents types. Donc par exemple ici, si c'est un CRM, en réalité, on mélange différents concepts. On mélange à la fois
le client, donc l'entreprise. On mélange aussi peut-être la personne de contact, parce qu'on a une adresse email qui est relative à la personne de contact. On va aussi mélanger le produit ou la chose pour laquelle le prospect a émis un certain intérêt. Et on va aussi mélanger ici sur le fichier qu'on a sous les yeux des commentaires de suivi qui seront donc un peu le suivi de nos interactions. Et toutes ces informations qui pourtant sont de types différents sont aplaties sur un même fichier. Et donc c'est vrai qu'on va avoir du mal à maintenir ce fichier en permanence et à pouvoir tirer de l'information pertinente. Par exemple ici, si je veux avoir la dernière interaction que j'ai eue avec mes prospects, on est obligé de mettre à jour manuellement cette colonne. Si je veux la date de l'interaction précédente, je ne l'ai plus vraiment parce que j'ai mis à jour la date de dernière interaction. Donc je vais devoir aller voir dans le commentaire de suivi et voir si, ok, ici j'ai contacté cette personne le 3 février 2019. Donc c'est un peu fastidieux pour aller chercher toutes ces informations. Si on doit avoir ça dans Airtable, on va structurer ça sous forme de différentes tables. Ici, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, on pourrait tout à fait avoir une table qui serait les interactions. Ici, je mets simplement mes opportunités. Je vais simplement rajouter un champ qui lie ceci à une opportunité. Donc, on va avoir un certain nombre d'interactions qui sont liées à une même opportunité. Et dans les interactions, je vais par exemple pouvoir faire simplement, ici je vais faire un exemple très simple, hein, donc simplement téléphone le 3 du 2, ensuite email le 12 du 3, et je vais pouvoir venir lier tout ça à une même opportunité. Il est un peu lent pour charger, mais... Oups. Voilà, et donc quand on va dans les opportunités, maintenant, on a toute cette information sous une forme structurée, c'est-à-dire que quand je vais dans le détail de cette opportunité, j'ai ma liste des interactions, et donc je vais pouvoir par exemple filtrer les interactions par date, les trier par ordre, savoir si c'est des interactions qui ont été faites par email, par téléphone, pouvoir faire aussi des statistiques sur par rapport aux interactions de certains commerciaux, lesquels communiquent le plus par email, par téléphone, lesquels ont de meilleurs résultats, sur quel type de canaux, etc. Donc on va pouvoir structurer cette information et vraiment en tirer de la valeur. Donc en plus d'encoder de l'information et d'avoir de la valeur à un moment donné pour suivre ces deals, etc., on va pouvoir derrière faire de la business intelligence et donc analyser ces données. Et, ouais. Et donc maintenant, nous, tu as mentionné deux de ces fonctionnalités d'Airtable qui font vraiment un outil à part et encore plus puissant pour des PME. C'est les vues de Airtable, où aujourd'hui, en fait, tout ce qui est vue Kanban ou calendrier n'est pas possible sur Google Sheet ou Excel actuellement. Les vues, c'est effectivement un point hyper important sur Airtable. C'est que par exemple ici, on voit que déjà l'interface est beaucoup plus sympa que dans Google Sheets, c'est-à-dire que ici j'ai simplement fait un import, j'ai pas formaté les données d'une manière particulière, et pourtant je vois qu'il y a déjà des couleurs qui sont venues se rajouter, il a détecté les dates, etc. Et par exemple, une vue qui est très appréciée des commerciaux, c'est la vue Kanban. C'est le fait de pouvoir voir une opportunité sous forme de colonne et la faire évoluer dans les différentes colonnes. Donc par exemple ici, je vais pouvoir créer une nouvelle vue Kanban et choisir le champ de regroupement. Donc ici je vais dire par exemple je veux grouper par statut et automatiquement Airtable va venir me grouper toutes ces opportunités, me les afficher dans une colonne. Et ces vues, la vue que je viens de créer ici, elle reste malgré tout à fait connectée à la vue gris, donc la vue Excel qu'on avait sous les yeux juste à l'instant. Et si je modifie par exemple ici le deal Tesla et que je dis ok, ce deal, j'ai eu le client au téléphone, c'est remporté, je le passe en gagné, cette information du statut est mise à jour automatiquement dans la vue gris. Donc ça c'est évidemment très pratique aussi parce que on peut avoir toutes ces vues qui sont synchronisées en permanence. Une autre vue que j'aimerais par exemple avoir, c'est une vue calendrier sur la date de dernière interaction. Donc j'ajoute simplement une vue, je dis que je veux utiliser le champ de type date qui est la dernière interaction, et automatiquement Airtable vient me positionner tous ces records sur une vue calendrier où tout est du coup synchronisé. De la même manière ici, si je déplace une opportunité quelque part dans le calendrier, ça va venir se synchroniser sur toutes les autres vues. Donc on a une même information mais qui est projetée sur différents prismes de visualisation. Ouais, et c'est en plus super agréable de juste cliquer et glisser comme ça sur des vues où en fait
comme tu l'as dit, elle reflète ce qu'il y a dans la grille, qui est peut-être la vue un petit peu moins agréable d'utilisation, mais dès que tu changes quelque chose, ben, en fait, ça change la donnée et l'information que chaque ligne, chaque record contient. C'est ça, tout à fait. Et là où la plupart des PME utilisent par exemple la suite Office, où ils vont avoir un Excel, mais à côté de ça, ils vont avoir probablement soit un SharePoint, ou soit un système de fichiers type Dropbox, etc. Donc ils vont avoir leur outil Excel pour avoir une vue grille, leur outil SharePoint pour garder des fichiers, leur outil Outlook pour avoir le calendrier, par exemple. Ici, on a tous ces outils qui sont fusionnés. Et donc, naturellement, on vient déjà grouper toute cette information, à la fois l'aspect date, l'aspect fichier et l'aspect juste données structurées de l'opportunité, etc. Et tout ça est centralisé sur un même outil, ce qui évidemment fait gagner du temps et fait aussi gagner en qualité de données puisque tout n'est pas éparpillé dans plusieurs outils. Et en plus, on va le voir juste après, mais on peut automatiser plein de choses et donc en fait ramener de la donnée d'autres outils comme Outlook, Gmail ou ces autres outils qu'on utilise au quotidien pour justement enrichir notre base de données Airtable avec les prospects, les opportunités, les dernières interactions et choses comme ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc par exemple, si tu veux que je te montre une automatisation qu'on pourrait faire ici, j'ai ma vue grille. Si par exemple, moi je suis commercial et je souhaite que dès qu'un prospect, dès qu'une opportunité passe en qualifié ou gagné, par exemple gagné, ce sera peut-être plus pertinent, on veut envoyer un email au responsable, au chef d'équipe, dès qu'on a gagné une opportunité. Eh bien je peux faire ça très simplement. Alors ici j'ouvre le panneau d'automatisation et je peux directement créer une automatisation sur mesure. Je choisis ceci. Je dis par exemple envoyer une notif à Pierre. Je choisis un type de trigger. Ici, le trigger, c'est l'élément qui va venir déclencher. Et là, j'ai un choix à peu près infini du nombre des triggers que je veux. Dans ce cas-ci, le trigger, le déclencheur que je veux, c'est quand une opportunité passe depuis n'importe quel statut vers le statut gagné. Dès qu'une opportunité est gagnée, je veux déclencher quelque chose. Donc ici, je vais choisir quand un record, donc une ligne, c'est un enregistrement, match une condition, donc correspond à un état particulier. Donc je choisis la table qui est la table opportunité, je choisis mes conditions, donc je vais simplement dire que la condition c'est que mon statut est gagné, voilà. Et une fois que je fais ça, je peux valider, et là je peux dire quelle action je vais entreprendre dès que ce statut est trouvé, en fait. Dès qu'il trouve que j'ai changé un statut, il va exécuter quelque chose, donc là on voit la liste. Je peux par exemple choisir d'envoyer un email, je peux créer d'autres lignes, je peux utiliser Slack, Microsoft Teams, créer un événement dans l'agenda par exemple, si vous voulez faire un suivi avec le commercial en disant ok, tu as remporté une opportunité, une semaine après je veux faire un follow-up là-dessus pour savoir ce qu'il en est, ce qu'on a concrétisé, etc. Je peux intégrer ça à Salesforce, je peux intégrer ça, poster sur Twitter, etc. Donc on a vraiment une liste infinie. Là c'est la liste des intégrations natives, mais on pourra aussi intégrer ça avec d'autres outils comme Zapier, Integromat. Ici je vais simplement faire un petit test en envoyant un email. Donc je fais un petit test, par exemple nouveau prospect remporté. Voilà, je vais mettre un message, simplement test, run test, voilà, je mets l'automatisation, et là ce qui va se passer, vous ne le verrez pas parce que ça va arriver dans mes mails, mais si par exemple je prends n'importe quel statut, je pense que j'avais mis le statut gagné, voilà, donc si je passe un élément de nouveau vers gagné, automatiquement, je vois que l'automatisation se met en route, et je vais recevoir un mail, donc voilà, il vient de s'exécuter avec succès, donc automatiquement j'ai reçu un mail qui m'indique que l'opportunité était remportée. Donc voilà, ça c'est l'autre aspect très intéressant d'Airtable, c'est que n'importe qui va être en mesure de faire des automatisations, là où dans Excel, c'était quand même réservé aux développeurs ou vraiment aux power users pour mettre ce type d'automatisation en place. C'est vrai que ces automatisations natives, c'est hyper puissant et en plus assez simple même pour un non-développeur ou quelqu'un qui n'est même pas encore très à l'aise sur Airtable parce qu'elles sont
elles sont vraiment simples à mettre en place. Et en plus, même si c'est un petit exemple tout bête qu'on a fait, on va dire, c'est qu'on peut imaginer le temps que ça fait gagner à une équipe commerciale de pouvoir envoyer des emails automatiques aux prospects qui passent d'un statut à un autre ou au chef d'équipe comme tu viens de le faire. Et c'est vraiment du temps qu'on ne passe pas à retaper dans son email. Ah bah tiens, on vient de passer tel prospect en gagné, on vient de le closer. Je vais maintenant envoyer un message que je dois taper à chaque fois à mon chef d'équipe pour le notifier. Oui, tout à fait. Super. Écoute, merci beaucoup Florian pour cette démo de Airtable et vraiment un petit peu ton œil sur ces deux outils et pourquoi tu conseilles Airtable aux PME au quotidien. C'est vrai que c'est nous un outil qu'on apprécie tout particulièrement chez eToolbox, qu'on met très souvent en place chez nos clients et il continue de se développer à une vitesse grand V avec de plus en plus d'automatisation possible, de plus en plus d'applications sur sa marketplace et c'est vraiment un des outils no-code les plus en vue de ces dernières années et donc on a hâte de continuer à créer du contenu et à vous montrer vous donner tous les meilleurs conseils et tips sur cet outil. Encore merci Florian et à très vite. Avec plaisir. Ouais, merci pour l'invitation. À très vite sur notre channel YouTube pour d'autres vidéos sur le no-code et sur la productivité.